31 janvier 2025, au Centre culturel Woumignon de Korogo, s'est tenue la première session du conseil de sous-préfecture au titre de l'année 2025. Présidé par Kwasi Deto Marcelin, sous-préfet central de Korogo, ce conseil a notamment mis à contribution tous les conseillers à œuvrer pour les assises du plan d'action 2025. Dans cette démarche méthodique, la question du lien social, élément préalable du vivre ensemble, a été un sujet clé de préoccupation explicite. Cette rencontre revêt une importance particulière car elle nous promet d'aborder les thématiques cruciales pour le bien-être de notre communauté. Mesdames et messieurs, nous avons la lourde responsabilité collective de réfléchir et d'agir pour le maintien et le renforcement de la paix et la cohésion sociale, surtout en cette année électorale. Il faut que les parents sachent que cette année, nous allons faire les élections présidentielles. Et en cette période cruciale, chacun doit être tolérant, chacun doit préserver la paix, renforcer la cohésion sociale, bien sûr, dans notre diversité. Pour garantir le bien-être des populations et des communautés de la région, plusieurs thématiques cruciales ont été évoquées au cours de cette première session au titre de l'année 2025. Principalement, la déclaration des faits d'état civil, l'enrôlement des 4 CEMU et CENI, le projet de renforcement de la sécurisation foncière rurale, Presfort, et enfin, l'opération de retrait des personnes décédées des listes électorales. Pour toute personne qui sait que son parent est décédé, la personne vient et la personne qui est le requérant vient avec 2 témoins majeurs. Voilà, dans des villages ou dans les sous-préfectures, il y a les agents qui sont là-bas. Ils viennent tout simplement dans ces coins-là pour pouvoir, avec 2 témoins, déclarer qu'effectivement son parent ou bien son parent est décédé. Lorsqu'il finit de remplir les requêtes, il transmet les requêtes à la sous-préfecture. Le sous-préfet est chargé d'envoyer au tribunal qui nous donnera l'autorisation de transcrire ces personnes dans les registres d'état civil. Nous avons constaté depuis un certain temps que les parents sont réticents concernant l'enrôlement de la CEMU. Alors nous sommes venus encore ce matin leur expliquer l'avantage d'avoir la carte CEMU, comment il faut utiliser la carte CEMU et qu'est-ce qu'on y gagne. C'est une tribune qui a été instituée par l'État de Côte d'Ivoire et au cours de cette tribune, nous échangeons sur les thématiques de l'heure, sur les défis que nous devons relever. Ces initiatives diverses, dont la mise en œuvre est soumise à une approche participative, permettront de façon significative à contribuer au progrès, à l'amélioration de la vie des populations de la région du Poro et surtout pour garantir un bon déroulement du processus électoral d'octobre prochain.